Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur le tour du potager en ce mi-décembre. Oui, le temps passe vite. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait un tour du potager, mais je vous avais parlé que je n'en ferai plus puisqu'il n'y a plus grand chose. Mais là, je vous avais aussi dit que je vous ferai un tour du potager pour voir mon potager en plein hiver, à quoi il ressemble. Vous allez voir, c'est fantastique. Il n'y a presque plus rien. Voilà. Non, il y a encore quelques légumes. On va faire le tour, notamment des serres. Hein. Les serres, ça produit toujours plus. Ça, je vous l'ai toujours dit. Et puis l'extérieur, il n'y a presque plus rien. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'on a encore dans notre potager en ce mi-décembre dans l'Est. Hein. Je rappelle, je suis en Alsace. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Petit tour du potager, c'est parti. Donc, serre 1 avec donc les salades. Donc, on a fait des salades. Alors, celles-ci, je les avais achetées, hein, enfin, toutes petites. Hein, bien sûr, elles ont grandi. Ensuite, ici, on a encore des belles carottes. Regardez-moi ces belles carottes. Vous voyez, hein, je vous ai dit, les carottes, vous pouvez les laisser dehors, il n'y a aucun problème. On a quand même des sacrés monstres de carottes. Hop, vous avez vu ça? Ouais, donc là, il y a encore quelques carottes pour l'hiver, hein, donc sans aucun problème. Ensuite, ici, on a ensuite les salades, très belles salades hein, qui poussent bien. Vous voyez, en serre, hein, ça n'a rien à voir. Hein, ça pousse vraiment très, très bien. Donc là, pareil, si vous voulez commencer à récolter des salades. Bon, là, elles sont encore un petit peu petites, mais on va encore attendre deux semaines pour pouvoir récolter. Au lieu d'arracher entièrement le pied, vous arrachez quelques feuilles. C'est-à-dire, vous voyez, là, ça, vous prenez les petites feuilles du bas et vous laissez le cœur, en fait. Hein. Vous prenez ça et vous laissez le cœur encore et il va continuer à pousser. Et vous faites ça sur à peu près chaque salade. Et vous allez voir que vous allez faire très rapidement un beau récipient de salade. Hein, donc voilà, au lieu de les arracher complètement et si vous êtes en manque de salade, simplement vous arrachez les extrémités des feuilles et vous laissez vraiment le cœur et comme ça, vous faites ça sur chaque salade. Hein. Donc voilà, le parterre de salade. Ici, on a les fraisiers que j'ai même pas encore nettoyé. On verra aussi pour le nettoyage des fraisiers. On va les laisser comme ça, hein, parce que ça permet de conserver le cœur du fraisier, hein, parce que durant l'hiver, ça le maintient un petit peu des fortes gelées. Hein. Donc voilà, là, bon, le basique complètement ratatiné, c'est normal. Il y a encore du thym, là, très beau thym à l'arrière, hein, donc ça, c'est pas de problème. Ici, souvenez-vous, hein, j'avais une vigne. Hein. La vigne, je l'ai enlevée, hein, parce qu'elle a un peu de mal dans la serre. Alors, elle pousse très bien, mais ce raisin n'était pas conforme à mes attentes. Donc je l'ai enlevé et je remettrai notre vigne. Hein. Mais je l'ai mis à l'extérieur, on va voir tout ça tout à l'heure. Hein. Donc voilà pour la première serre. Hein. Hop, allez, on sort d'ici. Je vais refermer ici exceptionnellement. Tac, parce que sinon j'ai les chats qui rentrent dedans. Ensuite ici, là c'était à l'époque hein, des céleris qui étaient ici, que j'ai récoltés. Ici, j'avais fait donc un parterre de mâches. Bon, c'est catastrophique. Regardez, il y a presque rien. Des adventices, hein, de mauvaises herbes. Mais elles ont vraiment eu du mal à pousser, les mâches ici. Hein. Mais moi, je pense vraiment que c'est je sais pas, les graines, ou je ne sais rien en fait. Mais j'ai un doute. Donc ici, voilà, tout ça, il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est le néant, c'est le désert, hein, comme on dit. Mais voilà, c'est vraiment à l'époque, on avait plein de légumes ici. Ensuite, on est dans la serre en verre. Donc là, du coup, ici, les mâches. Par contre, là, les mâches, elles marchent hyper bien. Alors, je les ai mis dans du terreau. Il y a pas mal de terreau quand même. Mais voilà, là, j'ai de la mâche déjà prêt à récolter, hein, sans aucun problème. Là, c'est la grosse graine, hein, de la mâche à grosse graine. Voilà. Pas mélanger, hein. Il y a un peu de grosses graines et petites graines, mais là on voit plus des grosses graines. Il me restait un reste de paquet, j'ai dit hop, je le balance, on verra bien ce que ça donne. Et puis finalement, voilà, là je peux déjà récolter de la mâche. Hein. Donc généralement en fait dans les serres ça marche assez bien la salade. C'est vraiment en extérieur que j'ai vraiment du mal. Je pense que ça doit être peut-être le climat aussi, hein, mais bon. Allez, on va pratiquement fermer. Je laisse toujours un petit peu ouvert pour qu'il y ait un peu d'air qui rentre, hein, pour éviter l'oïdium. Hein. Donc ici, c'était la vigne. Hein. La vigne qui était, souvenez-vous, dans la serre. Donc je l'ai fait grimper ici dans ma structure. Et puis voilà, j'ai mis une corde. Et elle sera là. Je vais voir si ça marche mieux, cette vigne à l'extérieur. Bon, on verra bien.
Ensuite, ici, souvenez-vous, c'est avec ma structure. Hein, donc là, j'avais les tomates. Hein, les tomates, ben, vous voyez, c'est voilà, c'est le terrain nu. Hein, c'est comme ça. Il faut laisser reposer la terre tranquillement. Et d'ici environ un mois, un bon mois, un mois et demi, je vais ramener du fumier de cheval frais. Hein, on fera une vidéo. Donc ce sera à ce moment-là que je vais mettre le fumier frais sur mon terrain. Voilà. Ensuite, ici, on a les fruitiers. Ben, voilà, les fruitiers, ah bah, ils sont à nu. Hein. D'ailleurs, pour la cloque du pêcher, je vous conseille de traiter. Bon, on est un peu tard, mais on peut encore le faire. Contre la bouillie bordelaise, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Bah oui, j'ai été papa au début novembre, hein, le 7 novembre. Donc du coup, ça a été un peu la course. Pour faire mes vidéos, alors je sais que les montages vidéo étaient un peu plus rapides. Enfin, je suis vraiment désolé, mais vraiment le temps, hein, quand on a un nourrisson, c'est vraiment... On court un petit peu partout. Bon, bref, du coup, là, on a voilà, les fruitiers qui sont là tranquillement. Le potager sur terrasse, bon, là, il n'y a rien, c'est normal, hein, c'est l'hiver, on laisse comme ça, on va pas s'embêter. Là, on a quelques fraisiers encore. Pareil, je laisse comme ça, hein. Je vais nettoyer un peu avant le printemps, mais ça on verra ça ensemble, ne vous inquiétez pas, on fera tout ce qui est nettoyage ensemble. Donc là, j'ai même pas eu le temps d'enlever les feuilles, rentrer, oh là là là, ah là là, je peux vous dire, un bébé ça prend du temps. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on avait les potirons à l'époque. Hein, ben, c'est pareil, il n'y a rien. Hein, voilà, c'est comme ça. Hein. Mon potager est comme ça. Et là derrière, bon, voilà, voilà, j'ai fait comme je vous avais parlé, j'ai fait une structure derrière, mais il n'y a plus rien. À l'époque, là-bas, je mettais en fait les pommes de terre. Mais du coup, voilà, j'ai dû faire une petite structure. Voilà, ben, vous voyez, il n'y a plus rien. Donc c'est maintenant, c'est vraiment l'hiver. On va laisser le potager se reposer durant maintenant 2 longs mois, hein, jusqu'au mois d'avril. Hein. On recommencera à partir d'avril. Tout ce qui est échalotes, oignons, hein, même mars, hein, on peut déjà commencer au mois de mars. Échalotes, ail, oignons. Et puis on a le temps, tranquille, hein, ne vous précipitez pas. Passez de bonnes fêtes, hein, tranquillement. On fera encore une vidéo avant les fêtes. Je vous ferai encore une petite vidéo. Mais voilà, le potager tranquille. Hein, là, reposez-vous un petit peu. Préparez vos outils. En janvier, on fera une vidéo hein, sur les outils à avoir pour le potager, pour avoir en fait tout à portée de main, pour être prêt, hein, pour pas perdre du temps dans notre potager. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à y répondre. En tout cas, prenez soin de vous et bon potager à tous. Allez, ciao, ciao.